Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Donc, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu. Merci pour cette nouvelle opportunité, cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous remettons toutes choses en tes saintes mains. Prends le contrôle de tout. Nous nous humilions aussi au-devant de toi, te demandons de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, et que tu nous purifies par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu purges notre conscience de teuf morte, de teuf inutile, de teuf malsaine, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous prenons autorité et nous levons contre tout esprit qui s'oppose à la révélation de ta parole, tout esprit qui s'oppose à la connaissance de la vérité, qu'il soit lié et chassé dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, car ta parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur pour ces moments privilégiés d'interagir avec nous, de nous enseigner, Seigneur, ta pensée, de nous parler, Seigneur, des stratégies du monde des ténèbres. Révèle-toi, car, Seigneur, tu as dit que les choses cachées t'appartiennent, mais les choses révélées nous appartiennent. Alors nous te prions de nous donner ce qui nous revient, Seigneur, selon ta parole. Parle-nous, enseigne-nous, amène-nous dans la profondeur de la révélation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons continuer dans notre enseignement principal sur la vallée de l'ombre de la mort. Donc, nous prenons notre passage principal des Saintes Écritures dans Psaume 23, verset 4. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Psaume 23, verset 4, au nom de Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de profondeur, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons continuer dans cette série d'enseignements sur la vallée de l'ombre de la mort. Et aujourd'hui, nous allons parler des effets de cette vallée. Et nous allons parler d'une catégorie d'esprits, bien particulier les esprits démoniaques de contrôle. Les esprits démoniaques de contrôle. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit: Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous devons comprendre que une fois qu'Anubis a terminé ses incantations et le traitement des esprits des personnes décédées, il confierait ces esprits d'êtres humains morts à un autre démon appelé Isis. Isis. I-S-I-S. Isis. Ou Isis. Et le démon Isis utilisera ces esprits de personnes décédées comme esprits démoniaques de contrôle qui seront envoyés dans le monde entier
pour surveiller la vie des êtres humains et aussi pour influencer les êtres humains à agir d'une certaine manière négative ou à prendre certaines décisions négatives. Et c'est ainsi que le royaume des ténèbres est capable de surveiller ce qui se passe dans votre maison et aussi à travers ces esprits démoniaques de contrôle. Et aussi, à travers ces esprits démoniaques de contrôle, le royaume des ténèbres serait capable d'influencer votre vie en vous faisant agir négativement et en vous faisant prendre de mauvaises décisions dans la vie. Et cette surveillance et ce contrôle du démon, ici, à travers les esprits des personnes décédées, sont représentés dans diverses sociétés secrètes ou groupes occultes par l'œil qui voit tout, également connu sous le nom de l'œil de providence. Il faut donc que les gens sachent que partout où l'image de l'œil qui voit tout, qui est un symbole du démon Isis, est représentée dans un lieu particulier, une organisation, un monument, une entreprise privée, ainsi de suite, cela signifie qu'il appartient à des agents humains du royaume des ténèbres, c'est-à-dire cette entreprise, ce lieu particulier, cette organisation, ce monument ou encore cette compagnie. Tout cela, ça veut dire que ça appartient au royaume du monde des ténèbres. Ainsi, l'œil qui voit tout, dans ce cas, implique que toute personne qui fait partie ou qui est associée à un tel lieu, organisation, monument, entreprise privée, ainsi de suite, est sous la surveillance et le contrôle du royaume des ténèbres par l'intermédiaire du démon Isis. Et ces esprits démoniaques le contrôlent. Et si vous remarquez donc que l'organisation pour laquelle vous travaillez a l'œil qui voit tout intégré dans son logo ou dans l'un de ses insignes, vous devez prier pour demander à Dieu de vous guider, de vous donner une direction. Puis vous devez vous dissocier d'une telle organisation. Comment fonctionnent les magiciens? Les magiciens sont des agents humains du royaume des ténèbres, car ils travaillent pour le royaume des ténèbres, quel que soit leur niveau d'implication dans la magie et quel que soit le type de magie qu'ils pratiquent. Car toutes les activités des magiciens sont des opérations du royaume des ténèbres, que le magicien en soit pleinement conscient ou non. Lorsqu'un véritable magicien exécute un tour de magie, il évoque généralement les esprits des morts pour venir l'aider dans l'exécution de son acte ou de son tour de magie. Par exemple, lorsqu'il exécute le tour de magie consistant à diviser le corps d'une personne en deux sur scène avec une épée sans verser de sang, et que la personne est toujours en vie, mais son corps est séparé en deux. Puis, ensuite, il remet les deux parties du corps de la personne ensemble. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Pour réaliser ce tour sur n'importe quel membre du public que le magicien demanderait de monter sur scène, le magicien transférerait spirituellement la personne dans les Champs-Élysées, dans le séjour des morts. Je reprends. Pour réaliser ce tour sur n'importe quel membre du public que le magicien demanderait de monter sur scène, le magicien transférerait l'esprit, il transférerait spirituellement la personne dans les Champs-Élysées, dans le séjour des morts. Puis, l'esprit d'une personne décédée
aurait exactement la même apparence physique que le membre du public sur lequel le tour de magie est effectué. Donc, c'est-à-dire, ils vont prendre un esprit de mort et ils vont lui donner exactement l'apparence de cette personne sur qui le tour de magie est effectué. Ainsi, tout ce que le magicien ferait sur scène au corps de la personne serait en fait effectué sur l'esprit de la personne décédée et non sur le membre du public. Et une fois que le magicien aurait terminé toutes les démonstrations de son tour de magie, il ramènerait simplement le membre du public des Champs-Élysées dans le séjour des morts. Il le ramènerait sur scène. Et tout le public applaudirait de stupeur, sans savoir qu'ils ont tous participé à un envoûtement. Car il y a des conséquences. Il y a des conséquences directes pour quiconque participe volontairement à la performance de magicien. Que ce soit en tant que spectateur ou en tant que personne sur qui le tour de magie a été effectué. Et les conséquences peuvent varier en fonction de ce que le magicien aurait accepté de sacrifier au royaume des ténèbres. Ainsi, par exemple, le magicien et le royaume des ténèbres auraient pu convenir que 10 années de vie seraient soustraites à toute personne assistant au spectacle de magie, ou qu'il volerait l'étoile de chaque personne regardant le spectacle de magie, que ce soit en direct ou à la télévision. Ainsi, pendant que les gens regarderaient le magicien effectuer ses tours de magie, des démons traverseraient le public, que ce soit dans la salle ou à distance pour ceux qui regarderaient à la télévision. Et ils enlèveraient spirituellement 10 années de vie où ils voleront l'étoile de chaque personne regardant le spectacle de magie, selon ce qui était l'accord entre le magicien et le royaume des ténèbres. Et en conséquence, toutes les victimes de ce spectacle de magie mourraient soit physiquement 10 ans plus tôt que ce qu'elles étaient censées mourir, que quand elles étaient censées mourir, soit elles connaîtraient malheur sur malheur, tout simplement parce que leur étoile leur aurait été volée. Et les gens devraient comprendre que ce concept maléfique du royaume des ténèbres est également vrai pour les concerts ou les événements organisés par de nombreux artistes populaires, des athlètes de renom dans divers sports, des acteurs célèbres, de faux hommes ou femmes de Dieu, ou des danses ou des cérémonies traditionnelles qui ont été inspirées et instituées dans divers pays et tribus du monde entier par le royaume des ténèbres. Ils suivent tous le même concept dans lequel les membres du public sont ceux qui doivent être sacrifiés dans la mesure où quelque chose de précieux serait soustrait de leur vie. Parlons maintenant de comment opèrent les faux prophètes. Certains faux prophètes, comment ils opèrent. 1 Jean chapitre 4 verset 1 dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Si vous avez le malheur de rencontrer un faux homme de Dieu ou une fausse femme de Dieu, par exemple, si un faux prophète
est sur le point de prophétiser sur votre vie, il entrera d'abord en contact avec le démon Anubis, afin que le démon Anubis relie le faux prophète aux esprits de vos proches décédés. Et les esprits de vos proches décédés révéleront ainsi des informations sur vous et sur votre famille au faux prophète. Et c'est ainsi que le faux prophète pourra vous donner des informations sur votre vie et sur votre famille. Et si vous n'êtes pas assez prudent pour discerner qu'il s'agit tout simplement d'une tromperie spirituelle du royaume des ténèbres et que c'est aussi le début d'une attaque démoniaque contre votre vie et contre votre famille, vous finirez par croire et accepter toute cette tromperie du royaume des ténèbres, sans comprendre que cela a pour objectif à long terme de vous amener à faire confiance aux faux prophètes. Et c'est la raison pour laquelle notre passage principal des Saintes Écritures nous instruit de ne pas croire tout esprit, mais que nous devons les tester à la lumière de la parole de Dieu et par le discernement du Saint-Esprit pour voir s'ils sont de Dieu ou pas. Et une fois que le faux prophète aura gagné votre confiance totale, il commencera à vous induire en erreur et il vous exploitera également financièrement. Par exemple, il vous dirait que Dieu me montre que vous achetez une voiture 4x4 toute neuve et je vous vois la porter à l'église en guise d'offrande. Mais ce n'est qu'une ruse maléfique pour que vous puissiez lui acheter une voiture toute neuve de son choix. Et parce que ce faux prophète aurait déjà gagné votre confiance totale, vous ne douteriez pas de lui et vous feriez simplement tout ce qui est en votre pouvoir pour acheter la nouvelle voiture, même si vous deviez vous endetter financièrement. Et de plus, vous finirez par être spirituellement envoûté par le faux prophète et par les esprits de vos proches décédés, ainsi que par les autres démons qui opèrent avec ce faux prophète. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes rêvent même de leurs proches décédés qui viennent leur parler, ou ces personnes, elles ont toute autre interaction avec eux. On vient leur donner la nourriture dans la nuit. Car une fois que le faux prophète aurait fini de prophétiser sur vous, il placera les esprits de vos proches décédés dans votre maison, afin que ces esprits surveillent et contrôlent votre vie. Et ils rapporteront ainsi tout ce qui concerne votre vie et votre foyer au royaume des ténèbres et aux faux prophètes. D'autres personnes peuvent, par exemple, voir le faux prophète venir leur donner des instructions dans leurs rêves. Et elles croiront que de tels rêves viennent de Dieu. Mais ce sont en fait des manipulations démoniaques du faux prophète et du royaume des ténèbres. Vous devez donc savoir que c'est de la même manière que les féticheurs opèrent lorsque les gens vont les consulter. Ils évoqueront aussi le démon Anubis, pour que le démon Anubis les relie aux esprits des parents décédés de la personne qui est venue les consulter. Et le même processus que celui des faux prophètes se déroulerait avec les mêmes conséquences ou des conséquences similaires. Parlons maintenant comment opèrent les guérisseurs traditionnels qui sont des agents humains du royaume des ténèbres. Lorsqu'un guérisseur traditionnel qui est un agent du royaume des ténèbres veut trouver un remède particulier pour traiter le problème d'une personne malade, il entre en contact avec le démon Anubis afin que le démon Anubis le mette en contact
avec l'esprit d'un herboriste ou un guérisseur traditionnel éminent décédé. Et c'est l'esprit de l'herboriste ou du guérisseur traditionnel décédé qui lui indiquera ce qu'il doit faire pour aider la personne malade. Mais ce que la personne malade ne comprend pas vraiment, c'est que le royaume des ténèbres ne peut pas lutter contre lui-même. Tel que Jésus-Christ l'a déclaré dans Matthieu chapitre 12, versets 25 à 26, qui dit: comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, donc est détruit. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Cela implique que les guérisseurs traditionnels, les herboristes ou les sorciers, qui sont des agents du royaume des ténèbres, ne peuvent pas vraiment guérir les gens. Mais ce qu'ils font, en réalité, c'est de déplacer le démon derrière votre maladie, vers une autre partie de votre corps, avec une manifestation retardée de votre nouvelle maladie, afin que vous reveniez vers lui lorsque la nouvelle maladie apparaîtrait dans votre vie, peut-être après 1 ou 2 ans. Car vous vous diriez que la fois dernière, ce guérisseur traditionnel m'a aidé lorsque j'étais malade. Il pourrait ainsi m'aider à nouveau avec cette nouvelle maladie, sans savoir que c'est le même esprit démoniaque qui se manifeste tout simplement au travers d'une maladie différente. Et c'est ce guérisseur traditionnel qui fait que votre souffrance réapparaît sous une forme différente. Une autre façon dont les guérisseurs traditionnels, les herboristes ou les féticheurs, qui sont des agents du royaume des ténèbres, opèrent lorsqu'il veut trouver un remède pour une personne malade, est de se connecter avec les esprits des personnes décédées qui ont été transférées des Champs-Élysées dans le séjour des morts à la végétation sur la surface de la terre. Et c'est l'une des principales raisons, donc c'est-à-dire que les esprits des morts décédés, des défunts, qui ont été traités dans le séjour des morts, qui ont été amenés dans les Champs-Élysées, dans le séjour des morts, et ensuite retransférés sur terre, mais cette fois-ci dans la végétation, c'est-à-dire parmi les arbres, parmi les plantes, ainsi de suite. Donc, les féticheurs, tous ces agents du monde, ces gens qui travaillent dans le monde des ténèbres, ils vont rentrer directement en communication avec ces esprits dans la végétation. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous voyons généralement les guérisseurs traditionnels, les herboristes et les féticheurs parler aux arbres ou aux plantes avant de couper leurs feuilles ou avant de retirer l'écorce de l'arbre. Et vous remarquerez également que les guérisseurs traditionnels, les herboristes ou les féticheurs ne peuvent pas opérer sans évoquer les esprits de la forêt. Et ils font souvent référence aux arbres de la forêt comme étant leurs ancêtres. Pour neutraliser tout agent du royaume des ténèbres, vous devez prier contre comme suit. Donc un magicien, vous devez prier comme suit. Au nom de Jésus, vous devez prier ainsi. Toi, démon Anibus, je neutralise et démantèle toutes tes incantations au nom de Jésus-Christ. Et je te déconnecte des esprits des êtres humains morts qui sont à ton service au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur toi, magicien, sorcier, occultiste et tout autre agent humain du royaume des ténèbres. Et je te déconnecte de tout esprit de personnes décédées et je te neutralise complètement et je neutralise complètement tes incantations au nom de Jésus-Christ. Si vous faites une telle prière contre tout agent humain du royaume des ténèbres dans votre entourage, ces incantations, les incantations de cet agent du monde des ténèbres ne fonctionneront plus.
que ce soit contre un sorcier, un magicien, un occultiste, un sataniste, un féticheur, et ainsi de suite. Alors nous allons arrêter ici pour cette semaine. Ainsi, je vais t'inviter à prier après moi, à répéter cette prière avec foi et de croire au nom de Jésus-Christ. Merci, Abba Père, Dieu Tout-Puissant, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci d'avoir révélé et exposé ces stratégies du royaume des ténèbres. Et merci d'avoir accompli ta parole. Car tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y a rien de caché qui ne sera être dévoilé. Et rien de secret qui ne doivent être connus et mis au grand jour. Et je prie, Père Céleste, te demandant de me pardonner, de pardonner ma famille et moi pour chaque fois que nous avons pu exposer nos vies à un faux homme ou à une fausse femme de Dieu ou à tout autre agent du royaume des ténèbres. Et je prie pour que tu nous purifies par ton eau de purification et que tu nous sanctifies par ton sang que tu as versé sur la croix au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi au nom de Jésus-Christ pour que tu délivres ma maison, ma famille et moi de tout esprit de contrôle qui aurait pu être envoyé pour essayer de surveiller et de contrôler nos vies. Et parce que ta parole dit que ma vie est cachée avec Christ en Dieu, je déclare donc qu'aucun esprit de contrôle n'est capable de surveiller et de contrôler ma vie au nom de Jésus-Christ. Et parce que tu as aussi dit, Seigneur Jésus-Christ, que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous rendra libres. Je déclare donc que parce que tu as révélé la vérité, tu nous as révélé la vérité sur certaines des opérations du royaume des ténèbres contre nos vies. Nous sommes ainsi complètement libres au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur toi, démon Anubis, car tu es une simple bête des champs. Et parce que Dieu m'a donné la domination sur toutes les bêtes des champs, sur tous les poissons de la mer et sur tous les oiseaux du ciel, ainsi je neutralise et démantèle toutes tes incantations et je te déconnecte des esprits des êtres humains morts qui sont à ton service au nom de Jésus-Christ. Et je prends également autorité sur toi, magicien, féticheur, occultiste et tout autre agent du royaume des ténèbres. Et je vous déconnecte de tout esprit de personnes décédées, de tout esprit démoniaque venant de la mer et de tout esprit démoniaque cosmique au nom de Jésus-Christ. Et je neutralise complètement vos incantations au nom de Jésus-Christ. Et je vous jette dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père glorieux, merveilleux Sauveur et Libérateur, Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci de l'avoir fait comme je te l'ai prié. Reçois toute la gloire et toute la louange pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.